Réunis pour une conférence de presse, artistes, élus locaux et dirigeants de la Dynamo ont souhaité poser une question. Quelle est la place d'un lieu consacré aux musiques actuelles dans le centre-ville de Toulouse aujourd'hui? Car l'avenir de la salle de concert et son activité sont fortement compromis. Les travaux de la résidence hôtelière juste au-dessus se poursuivent. L'échéance est début 2015. Au départ, quand on s'est installé, c'est d'abord un immeuble qui accueillait des bureaux. Donc il y a un changement de destination par rapport à l'utilisation de ces locaux qui sont au-dessus de nous. Et donc nous, ça nous condamne par rapport à notre activité. Je veux dire, on n'a pas changé d'activité depuis qu'on y est. Et on nous demande brutalement de changer d'activité, ce qui est techniquement pas possible. Pour Hervé Sansonetto, patron du Bikini, il est tout naturel de soutenir ce type de lieu. Je pense que la Dynamo, que j'aurais pu percevoir peut-être comme un concurrent, je m'aperçois que très rapidement c'est devenu vraiment indispensable d'avoir un lieu comme ça pour pouvoir faire passer toute cette scène qui n'est pas capable de jouer au Bikini parce qu'il n'y a pas assez de monde. Alors qu'ici, immédiatement, c'est devenu un endroit emblématique où toute la scène passe. Et je pense que de lui-même, ça veut dire quelque chose. 300 concerts par an, c'est énorme. Les responsables de la Dynamo entendent bien protéger 4 ans de travail, un modèle neuf de diffuseur privé avec tissu associatif local, 1 millier d'artistes par an, près de 27 concerts par mois et une fréquentation de 60 000 personnes. Puis pour avoir donc dégagé d'un volume mort une salle de 300 places qui aujourd'hui est à plus de 1000 concerts, qui est fréquentée par des spectateurs, qui deviennent des consommateurs bien sûr d'un service qui est le débit de boisson. Le nombre d'artistes qui sont passés, donc des noms nationaux et internationaux, le coût et la digestion est dur. Donc moi me dire que ça c'est fini, moralement c'est quand même très compliqué. Ce que je souhaite entendre c'est des propositions. Quelles sont-elles? Ça appartient à mes partenaires et pas à moi. Le 15 mai, ils doivent rencontrer Francis Grasse, adjoint à la culture. Pour François Simon, il est essentiel que ce type de lieu reste en centre-ville, ici ou ailleurs. Là, on est tout de même près du canal, près de la rue Gabriel-Péri, près de la place Wilson. Ça fait plus de 4 ans que la Dynamo existait et il n'y a pas eu de problème avec le voisinage. Le problème, c'est avec le futur promoteur. Et des lieux comme cela dans Toulouse, il y en a beaucoup, parce que l'historique du centre de ville de Toulouse, c'était tout de même beaucoup d'ateliers, beaucoup de lieux de confection. Et donc ces lieux-là, ils existent. À nous de les protéger et pas ne faire que des immeubles de grand luxe. En attendant, la scène locale se mobilise pour la Dynamo avec un grand concert le 10 mai.